Alors bonjour, je m'appelle Nicolas Mazet, je suis attaché de presse depuis 2017. Bon, c'était mon premier travail, mais j'ai eu un parcours, j'ai aussi été journaliste pendant une douzaine d'années. Voilà. Alors le journaliste, c'est celui qui travaille pour un média, hein, ça peut être une radio, un journal écrit, web ou une télé, et qui donc est censé aller sur le terrain pour récolter des infos et donc écrire des articles. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a déontologiquement, qui doit respecter une certaine indépendance. Voilà, bien qu'après c'est un long débat qu'on peut avoir sur l'objectivité qui n'existe pas vraiment, mais quand même, voilà, on sait que quand on ouvre tel journal, on aura tel point de vue, mais qui doit quand même garder une certaine autonomie dans l'écriture de son article. Tandis qu'un attaché de presse, il est payé par une entreprise ou un syndicat pour véhiculer auprès des journalistes les idées ou les produits, si c'est une entreprise, voilà, d'une organisation. Donc à partir de ce moment-là, l'attaché de presse est complètement parti pris. C'est pour ça, on en parlait un peu tout à l'heure en off, c'est pour ça que je pense que si on choisit la carrière d'attaché de presse, moi, il me semble, maintenant, avec la durée, j'ai quelques années d'expérience, c'est très important de choisir une entreprise, une association ou un secteur avec lequel on a des valeurs en commun. Parce qu'on est vraiment quand même très impliqué et défendre auprès des journalistes qui sont assez, c'est normal, tatillons et qui enquêtent des choses dans lesquelles on ne croit pas. Alors ça me concerne, mais je trouve ça assez compliqué. Et pas très favorable sur le long terme. Donc moi, je pense que c'est pas mal de vraiment choisir son secteur d'activité et de fonctionner avec des valeurs qui vont bien. Je pense qu'on est plus efficace quand on croit à ce qu'on fait que quand on n'y croit pas. Voilà. Mais c'est deux approches très différentes, hein. L'attaché de presse et de parti pris. Ça, c'est clair. Alors oui, attaché de presse, on a des journées qui sont pas toujours les mêmes, c'est assez différent. Moi, je suis attaché de presse indépendant, donc j'ai mon entreprise, je suis à mon compte, et j'ai des clients dans des domaines assez variés. Donc en fait, mes journées vont évoluer selon le stade d'avancement du projet, en fait. Alors au début, l'idée, c'est surtout de rencontrer ces clients, de bien comprendre ce qu'ils font, de bien comprendre aussi ce qu'ils recherchent pour bien répondre à ce dont ils ont besoin. Ça prend du temps et à partir de là, on va pouvoir écrire un communiqué de presse, un dossier de presse. Donc il y a d'abord un travail d'écriture un petit peu où on se recentre et on clarifie tous ces objectifs de communication. Ensuite, on va sélectionner les journalistes auxquels on va envoyer ce communiqué en fonction de ce dont a besoin le projet ou l'entreprise. Et ensuite, après, c'est là que commence réellement le dur du travail. On va envoyer ce communiqué aux journalistes. On va leur laisser un petit peu de temps pour le lire et assez rapidement, on va essayer de les recontacter pour leur expliquer le sujet plus en détail et les motiver à écrire dessus, leur expliquer pourquoi leur lecteur serait intéressé par ce sujet. Alors ouais, ouais, il y a des compétences. Alors c'est un métier qui répond à celui de journaliste en fait, hein. C'est en creux. Voilà, s'il n'y avait pas de journaliste, il n'y aurait pas d'attaché de presse. Bon, il pourrait y avoir des journalistes sans attaché de presse par contre, mais ça ne marcherait pas dans l'autre sens. La compétence, bon, déjà il faut savoir écrire quand même. C'est hyper important. Il faut aimer ça. Alors c'est pas une écriture littéraire, hein, c'est une écriture journalistique, hein, comme quand vous lisez dans un média. Mais il faut quand même avoir ce goût-là. Il faut écrire des choses. Il faut que ce soit assez fluide, assez clair, assez précis. Ensuite, il faut avoir aussi le goût du contact. Il faut avoir la capacité à écouter son client pour comprendre ce qu'il veut et poser sur papier aussi ce qu'il souhaite communiquer, hein. Ça peut être un produit, ça peut être aussi un concept, une idée, hein. Moi, je travaille aussi pour un syndicat, par exemple. Donc, il faut bien comprendre l'ambiance, ce qui se passe dans la situation. Et ensuite, il faut aimer échanger avec les journalistes. Il faut aimer les journalistes. Alors, c'est un peu dur des fois comme métier, un petit peu injuste, parce que les journalistes, ils sont hyper pris et que même des gens avec qui, moi, il y a des journalistes avec qui j'ai des contacts réguliers, ça se passe bien, mais ils répondent pas toujours à mes sollicitations. Il faut savoir. Donc, on se prend régulièrement des portes et des vents, mais c'est jamais orienté, en fait. Il faut comprendre que c'est pas, il faut pas le prendre pour soi.
Mais bon, les journalistes n'ont pas toujours le temps, ils sont très pris. Donc voilà, donc il faut être capable de mettre son pied dans la porte pour poser un sujet. Il ne faut pas se vexer quand il n'est pas pris. Le but, des fois, c'est même pas d'avoir un article, c'est de comprendre pourquoi le journaliste ne veut pas et qu'il l'explique. Moi, ça m'est arrivé des fois de ne pas obtenir d'article par rapport à un journal où le client voulait être. En fait, c'était pas possible, ça passait pas. Bon, souvent, je l'avais prévenu à l'avance, mais le journaliste me donne les arguments pour expliquer à mon client que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale du journal. Voilà, et donc ça, c'est aussi une richesse, hein, c'est assez intéressant. L'idée du métier d'attaché de presse, c'est vraiment d'être une interface entre le journaliste et l'entreprise ou l'association ou le porteur de projet, et de faire se rencontrer les deux, et ces deux mondes qui ne sont pas faciles, donc on fait un petit peu tampon des fois. Voilà, il faut avoir aussi cette capacité d'apaiser une situation des deux côtés, voilà, parce que les relations entre les journalistes et des chefs d'entreprise sont pas toujours, c'est pas toujours facile en fait, voilà. Et donc nous, on doit être là pour comprendre les deux côtés et expliquer à l'autre chaque fois pourquoi l'autre ne réagit pas comme ce serait attendu. Donc c'est hyper intéressant en fait. Moi, c'est un aspect que j'apprécie, voilà. Bon ben ça, je sais pas si je l'ai présenté de manière négative, mais c'est assez positif. En fait, ça rend le métier intéressant. Il y a un côté très humain. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît dans ce métier, c'est le côté humain. C'est que, alors il y a des attachés de presse maintenant, des agences qui font des propositions un peu, c'est pas un jugement de valeur, mais un peu low cost, dans lequel elles envoient uniquement les communiqués de presse en masse, parce qu'on a des outils pour ça. Hein. Moi, je suis abonné à un logiciel, sans cibler du tout les journalistes. Et il y a une autre manière de le faire, qui est un peu plus ancienne, qui peut être vue comme ça, que moi j'aime pratiquer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment appeler les journalistes, comprendre ce dont ils ont besoin, lire les journaux pour comprendre quelle est la ligne éditoriale, comment telle information, on pourrait la présenter de telle manière à ce qu'elle corresponde à ce média. Et ça, franchement, c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de médias, beaucoup de choses à lire. Et les journalistes, c'est vraiment, moi j'adore les journalistes, je dois dire, je trouve que c'est des gens souvent très intéressants. Vraiment, il y a des gens intéressants et c'est génial de pouvoir discuter. On peut faire des déjeuners de presse ou des événements comme ça avec des moments un petit peu plus où on est moins dans le travail. Et c'est souvent des gens qui sont vraiment intéressants et avec des expériences originales ou qui ont fait des reportages, qui sont allés sur le terrain. Et j'avoue, moi, travailler à leur côté, je trouve que c'est vraiment sympa. Intéressant. Bah, pour moi, ce côté humain, c'est vraiment le côté le plus agréable et qui, pour moi, c'est le principal point qui fait que je continue ce métier. Bah, le point négatif, c'est que c'est un métier dans lequel il faut être en forme, parce que quand on est fatigué, des fois il y a des susceptibilité. Non mais blague à part, ouais, c'est un métier où il faut quand même ne pas trop se stresser à un moment donné. Il faut avoir du répondant, être réactif et en même temps, voilà, encaisser les échecs parce que c'est un peu comme où il y a un petit côté qui est comme commercial, où finalement on va démarcher beaucoup de gens, on va se prendre beaucoup de portes et de temps en temps ça va passer. Et donc il faut accepter par moment que ça passe pas, et puis retenter la fois d'après, et rester toujours quand même assez cool, et pas prendre les choses pour soi. Et c'est vrai que c'est un côté qui, quand on n'est pas en forme, qui peut être un peu dur, mais c'est vrai qu'au final, voilà, on voit le succès d'une campagne et tout sur un peu de durée. Et pour les entreprises, communiquer, moi je leur dis toujours, c'est aussi sur la durée. C'est des relations humaines qu'on noue, donc ça ne marche pas du premier coup. Des fois, il faut du temps pour rentrer en contact avec un journaliste, il faut un petit peu insister, le comprendre. Et voilà, et c'est ce côté-là, voilà, faut être en forme, faut garder la pêche, même dans les moments où ça peut être un peu plus difficile. Voilà. Mais ça dépend vraiment des clients et de ce qu'on va proposer comme information.
Alors bon, c'est un métier qui évolue beaucoup parce que le métier de journaliste évolue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements sur le modèle de financement des journaux, donc ça les met en difficulté. Les équipes de journalistes sont réduites et ils travaillent dans des conditions qui sont plus dures, moins cool qu'il y a quelques années. Ils ont moins de temps en fait, ils doivent écrire plus, enfin écrire ou filmer plus en moins de temps. Donc c'est vrai que ce côté humain a tendance à se réduire un petit peu. Mais il faut essayer de le préserver au maximum. Ce qui évolue, c'est qu'aussi on nous demande d'intégrer de plus en plus les influenceurs. Moi je serais, ça va vraiment dépendre du sujet, de la thématique qu'on aborde en relation presse, de l'information. Selon les secteurs d'activité, c'est plus ou moins intéressant. C'est vrai que sur certains domaines, on va prendre par exemple sur le développement durable, il y a des influenceurs hyper intéressants qui en fait sont plus ou moins des journalistes qui n'en ont pas de statut mais qui travaillent de manière vraiment qui enquête au final, qui fouille et tout. Donc là, ça va être assez, c'est un petit peu le même modèle que journaliste, c'est facile. Après, il y a tout ce qui relève de l'influence, qui est plus sur la consommation. J'avoue, c'est une approche qui est très différente, qu'on nous demande d'intégrer petit à petit. Moi, c'est moins, de toute façon, moi, c'est moins la typologie de clients que je vais prendre, ça. Je trouve ça un peu moins intéressant. Mais après, c'est des goûts très personnels. Voilà. Et donc, il y a une évolution, on s'ouvre beaucoup aux réseaux sociaux. Voilà. Donc, ça va dépendre des secteurs, en fait. Ça peut être plus ou moins intéressant.